Salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour que vous allez tous bien. Elon Musk investit dans le projet Pi. Attention, attention. Les gens vont lire l'heure. Les gens vont lire l'heure dans le projet Pi. Elon Musk investit-il dans le projet Pi? Nous allons analyser cette situation pour toi dans cette vidéo. Elon Musk a donné des signaux. Des signaux. Tu vas comprendre. Alors, allons-y droit au but. Nous allons parler aujourd'hui de cette information. Oui, le président américain Donald Trump exhorte le Congrès à adopter la législation des stablecoins. Pour certaines personnes, la monnaie Pi est un stablecoin. C'est déjà dans le code, surtout des GCVistes. Les gens qui soutiennent le mouvement des GCV, on les appelle les GCVistes. Ou bien j'ai menti. Bon, le mot n'existe pas. Il faut créer ça quand même, ou bien. Alors donc, nous sommes en train de voir que les GCVistes disent que il y a dans le code de Pi Network le stablecoin et que Pi doit être un stablecoin afin d'être accepté par les commerçants. Alors, ici, nous voyons l'important de stablecoin, c'est que la monnaie en question est une monnaie cryptée basée sur une valeur fixe. Et nous avons beaucoup, les stablecoins que nous connaissons habituellement sont basés sur le dollar américain. Il y a des stablecoins qui sont basés sur l'euro. Il y a des stablecoins qui sont basés sur le dollar canadien. Il y a des stablecoins qui sont basés sur l'or. Oui, il y a un stablecoin sur l'or. Une crypto-monnaie qui est basée sur l'or. Elle est stable, elle est basée sur l'or. D'accord? Donc elle a la valeur équitable à celle de l'or. C'est comme cela. Donc, nous sommes en train de voir que le président Donald Trump, qui est l'ami de Elon Musk, sans toutefois oublier ce détail, oui, qui est l'ami de Elon Musk, se décide de dire au Congrès américain, les gars, vous attendez quoi pour légaliser le code de Pi? Non, c'est pas ça, j'arrive. Pour légaliser les stablecoins. Les stablecoins que nous avons l'habitude de connaître. D'accord? Donc, qui sont surtout le USDT, le USDC. Le USDT, ça appartient à l'entreprise TTR, qui appartient à l'équipe de Bitfinex, qui est un grand échangeur, l'un des vieux échangeurs dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Au même moment, nous sommes en train de voir aussi l'entité Coinbase qui, tant bien que mal, a lancé son stablecoin et a tué le stablecoin de Binance, qui est le BUSD. Et Binance a recréé notre stablecoin, qui est le FDUSD, indirectement, qui est le First Digital. Et les gars, franchement, cette affaire de crypto-monnaie là, si tu ne sais pas là, tu vas t'asseoir comme ça là, tu vas te perdre, tu vas devenir fou. Parce qu'il y a tellement d'informations. Tellement d'informations. Donc, le président Donald Trump demande au Congrès américain de voter vite la législation sur les stablecoins. Parce que dès que cette législation serait votée, vous allez voir, les grands capitalistes, les grands gestionnaires de fonds vont faire quoi? Vont purement et simplement investir la tête tranquille dans l'écosystème de la crypto-monnaie. En fait, c'est ça. Dans l'écosystème. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, Donald Trump, on te soutient. Bien que tu es en train de nous limer, tu es en train de nous malmener, mais on va faire comment? On est déjà là, on est ensemble, on est au couillis. Alors, avançons lentement et sûrement. L'une des informations encore importantes que je tiens à partager avec vous, c'est que la fondation Tron, les gars, est-ce que tu as regardé cette vidéo-là? Non, est-ce que tu as regardé ça? Non, si tu n'as pas regardé ça là, les crypto-monnaies qui vont te surprendre en 2025. J'ai dit, si tu n'as pas regardé ça là, pardon, cours pour aller regarder cette vidéo-là. Les crypto-monnaies qui vont te... Si tu n'as pas regardé, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas voir la vidéo là venir et tu cliques sur ça, tu regardes ça. Ces trois crypto-monnaies que j'ai citées là, elles vont nous surprendre. Nous allons lire l'heure. L'heure serait lue par tous ici, tous ceux qui ne regardent pas la chaîne Cliquez pour gagner et zappent les vidéos. Donc cours vite pour regarder cette vidéo là. Les crypto-monnaies qui vont nous surprendre. Et dans cette vidéo, nous avons parlé en quelque sorte de projetons. Et je continue pour ceux qui ont regardé bien sûr cette vidéo là, vous allez mieux comprendre. Je continue de pourquoi j'ai fait partie le projeton, le tonton coin bien sûr, comme je l'appelle ici, dans cette liste. C'est parce que nous sommes en train de voir que la fondation Tonton Coin, ceux qui ne savent pas, Pi aussi a la fondation Pi. Pi a une fondation et elle a un stock. Elle a des stocks de Pi qui sont déjà au chaud, au frais pour sa fondation, pour l'avènement de ce qui arrivera dans les jours ou dans les mois à venir. Donc, je trouve ça aussi en quelque sorte intéressant. Alors, ceux qui pensent que je suis en train de chercher là où... Cadé, ok, ici. Vous allez voir la fondation, je crois, Pi a une fondation, oui. Voilà la fondation, la réserve fondation de Pi. Ils ont 10 milliards, c'est 10% des pièces ici, oui, j'ai écrit. Il y a la fondation Pi. La fondation Pi.
La fondation Pi va faire quoi? De toute façon, ils n'ont pas donné trop de détails sur ça, vous savez. Mais allons-y, classons dans le débat. Alors donc, si je continue, donc, nous sommes en train de voir que la fondation de Ton a décidé, le responsable de la fondation de Ton, a fait quoi? Reçoit plus de 400 millions de dollars pour diversifier dans les entreprises de capital de risque. Regarde, le projet Ton cherche des investisseurs. Et pour chercher les investisseurs, on dit l'argent appelle l'argent. Tu connais la musique là? L'argent appelle l'argent. Il faut danser sur ça. Et l'argent appelle l'argent. Donc, les gars investissent de l'argent pour appeler de l'argent. Parce que dans le gratuit, tu as le produit et tu as le produit qui est en train de te consommer. Dans le gratuit, c'est quand tout ce qui est gratuit, tu as le produit. Tout ce qui est investissement, il faut savoir que si tu fais bien ton investissement, tu auras un retour sur investissement. C'est comme cela. Donc, mon frère, ma soeur, nous sommes en train de voir la fondation Ton se décide d'aller dans les diversifications capital, dans les investissements de risque. Parce que ces entreprises qui sont appelées entreprises de risque, de capital de risque, c'est souvent ces entreprises-là qui percent, comme l'entreprise de quoi? Elon Musk, Tesla. Qui aurait cru dans le passé que Tesla serait là où elle est aujourd'hui? C'était inimaginable, mais aujourd'hui on a vu. C'était un capital à risque, aujourd'hui on a vu que c'est bien sécurisé. Alors, je continue lentement et sûrement, oui. Parlons maintenant du projet Pi Network. Avant de parler de Pi Network, mon frère, est-ce que tu es abonné à notre channel Telegram? Je crois que non. Si tu n'es pas encore abonné à notre channel Telegram, je t'exhorte et je t'invite, toi mon frère, à cliquer sur le deuxième lien en description de la vidéo. Le deuxième lien en description de la vidéo, tu cliques sur ça, automatiquement tu tomberas sur notre channel et abonne-toi rapidement parce que ce channel, c'est l'un des rares channels qui t'informe 24/7 de l'écosystème de la crypto-monnaie. Au même moment, notre confraternisation qui aura lieu en Côte d'Ivoire, où moi-même, qui t'ai en train de te parler actuellement, je serai en Côte d'Ivoire du 20 au 21 juin et les fêtes de participation pour les 2 jours d'événement du samedi à dimanche où nous aurons les conférences et nous aurons le dîner, nous aurons le match de foot, etc. Parce que à toutes ces activités, te coûtera $100 au même moment. Alors donc, venons-en rapidement sur le projet Pi. Alors, nous sommes en train de voir Pi qui est en train de dégringoler et au même moment, nous sommes en train de voir la quantité de Pi qui essaie de sortir sur le marché. Alors, la joie commence par régner dans le cœur des pionniers, mais le prix ne reflète pas cette joie-là. Oui, le prix actuellement ne reflète pas la joie des pionniers parce que les pionniers attendent le 314 000 $. Les gars, je dis, tout est possible en crypto-monnaie, tout est possible, mais ayons les deux pieds sur terre par moment. Ayons les deux pieds sur terre. Je dis, c'est important. Ayons les deux pieds sur terre. Quand il dit ça, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre. Donc, en voyant ça, on se dit quoi? On se dit que c'est mort, c'est chier, c'est pourri, c'est fini pour Pi. Je vous dirais non, c'est pas mort, c'est pas chier, c'est pas pourri pour Pi. Parce que tout ce qui est crypto-monnaie, on peut avoir des surprises. Et on peut avoir des surprises, d'accord? On peut avoir des surprises. Alors, en regardant cela, parlons du parcours de cette monnaie. Venons un peu en arrière et parlons de cette monnaie-là. Parce que cette monnaie-là nous aidera à mieux comprendre ce qui pourrait arriver très prochainement sur le projet Pi. Avec Elon Musk, c'est possible. Qui se rappelle de la monnaie Dogecoin? Le Dogecoin. Qui aurait cru un seul instant que le Dogecoin devait être une crypto-monnaie dans les années 2008, je crois, 2000. Dans les années 2000, le Dogecoin devait être une crypto-monnaie adoptée par Elon Musk. C'est en 2021 que Elon Musk a commencé par adopter le Dogecoin. L'année 2000 ou 1999 ou voilà, 2018 ou 2018, l'année 2018 ou 2019 ou 2000 qui aurait cru un seul instant quand le projet va mettre en quarte, qui aurait cru un seul instant que le projet Dogecoin serait... Non, franchement, moi je suis rentré en crypto-monnaie en 2013, je suis rentré, j'ai commencé à l'acheter en 2014 et les Dogecoins se gagnaient comme des pépites. Les Dogecoins se gagnaient un peu partout. Je viens sur l'affaire de Elon Musk et puis, parce qu'il faut que je te fasse comprendre ça. Toi pionnier, tu dois comprendre ça. Alors donc, le Dogecoin en question, en voyant le Dogecoin, on s'est dit que le Dogecoin était une crypto-monnaie qui était créée dans un esprit d'amusement. J'ai dit amusement. Et aujourd'hui, le Dogecoin est devenu une crypto-monnaie consolidée grâce à l'appui et au soutien de Elon Musk depuis 2021. Mais depuis sa création, depuis qu'on on gagne les Dogecoins sur les sites gratuitement. Les sites où tu vas, tu fais les fausses, tu gagnes ça gratuitement. Donc, et
En 2021, moi j'ai toujours négligé le Dogecoin. Non, j'ai toujours négligé le Dogecoin. Mais Elon Musk a commencé parce que moi j'ai utilisé le Dogecoin pour éviter les frais de transaction parce que les frais étaient moins chers. Donc si on disait il y a conjonction du Bitcoin dans tel bloc du Bitcoin et la blockchain était saturée, etc. Avant on avait beaucoup ce problème là, les anciens dans l'écosystème. Alors tu achètes le Dogecoin ici et tu le retires parce que les transactions étaient presque instantanées et moins cher. Tu le retires, tu vas sur l'autre échangeur, tu vends et tu échanges à la monnaie que tu veux pour continuer ton trading. Non, le Dogecoin était toujours plus comme ça. Donc, Elon Musk est venu donner une utilité en faisant la promotion du Dogecoin. Les gars, c'est possible aussi, Poupi. Toi qui me dis que c'est impossible. Moi, j'ai appris une chose. En crypto-monnaie, il ne faut jamais dire que c'est impossible. Non, il ne faut jamais dire. Les pionniers, il y a certains pionniers qui sont trop des rêveurs. Certes, il faut dire, mais il y a certains qui sont réalistes. Ils sont réalistes. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de voir le prix de Pi. Je ne dis pas que Pi va aller à 314 000 $. Non, loin de là. Mais si Elon Musk commence par faire la même magouille qu'il a fait au Dogecoin avec Pi, pensez-vous que où Pi sera? Regardez, le Dogecoin qui a quitté, regardez très bien, qui a quitté 2 zéros après la virgule, qui est venu à presque, disons, si j'arrondis, à 110 centaves. Presque 700%. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Et nous savons que le total supplément de Dogecoin est illimité. Par contre, celui de Pi est limité. D'accord? Elle est limitée. Alors, donc je disais, les pionniers disaient pendant le réseau fermé que il y avait, pour continuer la vidéo les gars, je tiens juste à vous faire un petit rappel. Oui, un petit rappel important pour tous les abonnés de cette chaîne. Tous ceux qui sont en train de regarder la vidéo là, s'il te plaît, si tu veux avoir une bonne formation suivie d'un bon accompagnement, je te recommande la formation de crypto-monnaie. L'une des rares et bonnes formations qui te permettra de profiter de l'écosystème de la crypto-monnaie et de manger l'argent comme goyave pour ne pas être celui qui est en train d'être mangé. Parce que la plupart du temps, nous avons remarqué, comme vous le voyez très bien, que les pionniers, la plupart des pionniers qui rentrent dans l'écosystème sont novices. Et je vous recommande, dans l'écosystème de la crypto-monnaie, sans la formation, l'heure serait lue, en bonne et due forme. Franchement. L'heure serait lue, en bonne et due forme. Donc, pour éviter d'être lu dans l'esprit de l'heure, viens, heureusement, mon frère, te former pour comprendre comment fonctionnent les crypto-monnaies. La formation est toujours gratuite et elle coûte 100 $. Cliquez sur le premier lien, remplissez le formulaire et venez nous rejoindre. Alors donc, je continue comme vous le voyez après d'avoir parlé de la formation pour les pionniers et les novices dans l'écosystème. Alors, je disais, Elon Musk, aujourd'hui, Pi est une crypto-monnaie comme le Dogecoin. Non, donc, ça veut dire que ça peut souffrir. Ça peut souffrir de la même façon que toutes les crypto-monnaies souffrent. Et ça peut profiter, ça peut profiter de la même façon que les autres crypto-monnaies en profitent. Oui. Elon Musk peut décider de commencer par parler de Pi. C'est possible, les gars. Ne me dites pas que c'est impossible. Il peut se décider. Elon Musk a toujours parlé de Dogecoin, mais n'a jamais dit s'il investit dans le Dogecoin. Nous tous, on suppose qu'il investit. On n'a jamais vu son wallet. Mais on suppose qu'il investit. Donc, ça serait pareil aussi peut-être pour Pi. Et là, on peut commencer par faire des trucs sur Pi. Comme cela. Commencez par adopter Pi comme ça, comme il a adopté le Dogecoin. Et imaginez là où Pi serait. Les gars, imaginez là où Pi serait. Donc, c'est pourquoi je dis souvent en crypto-monnaie, il ne faut jamais dire jamais, jamais. Mais, il y a une chose. Le prix GCV, oublions ça un peu. S'il vous plaît, oublions ça un peu. S'il vous plaît. Mais il y a des possibilités de se faire de l'argent avec Pi. Il y a des possibilités. Ça, ces possibilités-là que je suis en train de citer, si les grands investisseurs se décident de se lancer dans Pi, c'est impossible. Toi, tu me diras que c'est impossible. Avant, je disais comme toi, c'est impossible. J'ai lu l'heure, j'ai vu, et j'ai cru. En crypto-monnaie, il ne faut jamais dire que c'est impossible. Ce que tu n'as jamais vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Ne dis pas que ça n'existe pas. Soyez sincère. Soyez sincère. D'accord? Donc, Pi peut avoir le soutien de Elon Musk. Je dis peut. Je ne dis pas que Pi a le soutien. Peut avoir le soutien. Elon Musk peut essayer de parler de Pi. Comme il a fait pour le Dogecoin. Qui va l'arrêter? Qui va l'arrêter? Personne. Il fait ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut. Imaginez si on ne peut pas parler de Pi. Bon. Après, qu'est-ce que ça va devenir? Je dis si. Rien ne confirme. Les pionniers avaient dit non, Tesla s'investit dans Pi, doit le réseau fermé. Aujourd'hui, là, le réseau ouvert. Est-ce que Tesla investit dans Pi? On a vu que c'était du leurre. C'était du blablabla. Mais ce blablabla peut devenir réalité. Tu comprends? C'est possible. C'est possible parce que nous sommes en crypto-monnaie. Qu'est-ce que tu en penses? Laisse-moi un commentaire de la vidéo ce que tu en penses. On se dit à la prochaine vidéo. Et reste que tu es sur la chaîne, l'une des rares chaînes qui te donne les informations dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et notre formation est toujours importante. Sur le premier lien en dessous de la vidéo. À la prochaine et ciao.